Et salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. On m'a demandé en fait comment j'avais réalisé le fond des illustrations que j'ai faites il n'y a pas longtemps. Et, euh, et en fait, bah voilà, j'ai dit à la personne que je lui ferai un petit tuto. Alors j'espère que ça lui servira et que ça vous servira à vous aussi. Vous allez voir que c'est très très simple. Il y a vraiment pas grand chose. Donc là, du coup je vais faire deux tutos. Je sais pas si je les mettrai ensemble ou si je les mettrai à part. Mais en fait, je vais faire, parce qu'on m'en a demandé deux, du coup, je vais faire le fond à l'aquarelle et le tuto aurore boréale. Voilà. Donc là, j'ai décidé de faire à peu près comme sur l'autre illustration, dans les mêmes tons. J'ai préparé plusieurs verts et un jaune ici, un peu verdâtre. Hop. Et on va commencer. Vous allez voir, franchement, c'est très très simple. Donc, j'imbibe bien mon pinceau et je vais commencer par la couleur claire. Donc, imaginons que là, il y avait une illustration et je vais faire en tapotant. Alors, ne frottez pas votre pinceau comme ça parce qu'en fait, c'est ça qui va abîmer les fibres du pinceau. Et même les pinceaux à poil naturel, moi, j'aime pas en utiliser, mais ceux qui en utilisent, même les pinceaux à poil naturel supportent très peu le frottement. Donc, juste on tapote comme ça. On frotte pas. Là, j'ai pris un vert un tout petit peu plus foncé. Et pareil, je viens, je tapote. C'est vraiment la façon dont j'ai fait mon autre fond. Après ça, c'est vrai que c'est des tutos que j'ose pas vous faire parce que je me dis, bon, je sais pas, j'ai peur que ce soit trop simple ou quoi. Mais c'est vrai que quand j'y pense, moi aussi, au début, bah, j'aimais bien voir... quand j'ai débuté, j'aimais bien bah, voir un petit peu tout parce que c'est vrai qu'on connaît pas et voilà quoi. Alors là, je vois que ça fait une petite trace. Je rince mon pinceau. Parce qu'en fait, quand il y a beaucoup d'eau, ce qu'il faut savoir quand ça fait une goutte d'eau, par exemple comme ça, le pigment, l'eau va pousser le pigment vers l'extérieur. Et c'est ça qui fait les auréoles. Donc tant que c'est pas mouillé, hop, je peux venir retravailler, pousser mon eau en extérieur. On essaye de pas trop laisser sécher justement pour éviter ces petites auréoles. Moi, j'aime vraiment ce côté texturé avec l'aquarelle. C'est vraiment, en général, c'est comme ça que je procède pour faire mes fonds à l'aquarelle ou avec les aquamarqueurs. C'est de tapoter. Voilà. J'essaye pas de faire quelque chose de lisse. Donc, vous voyez, hein, je change de verre. Alors, hop, je vais refaire des petits mélanges parce que j'en ai pas fait assez. Donc là, j'ai mon jaune, je vais le reprendre un petit peu. Là, il est beaucoup trop foncé. Enfin, il est beaucoup trop jaune à mon goût. Hop, j'ai mis une petite couche de vert, de l'eau. Et voilà. Alors, j'ai pas exactement utilisé les mêmes couleurs parce que j'avais fait des mélanges et c'est vrai que je me rappelle plus exactement les mélanges que j'avais fait.
Mais bon, c'est pas très grave. Le principe est le même. Donc là, je prends mon pinceau humide. Voilà, il n'y a pas beaucoup de pigment dessus. Et je peux venir même le sécher un petit peu pour faire des transitions qui me plaisent un petit peu mieux. De toute façon, on va faire 2 couches. La première couche sera pas forcément aussi belle que la deuxième couche. Il faut vraiment faire une deuxième couche pour avoir le rendu qu'on souhaite. Donc là, ce que je fais, c'est que je repasse un petit peu là où j'étais passée pour enlever les petites auréoles avant que ce soit trop sec. Je vais prendre du vert un petit peu plus foncé et je vais venir, hop. Donc là, pareil, j'ai rincé mon pinceau. Je viens juste, hop, faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'eau à un endroit, que ça fasse pas d'auréoles. Parce que là, si je laisse comme ça, par exemple, là, ça va faire des auréoles. Donc, j'ai essuyé un peu mon pinceau et je ramène un peu vers l'intérieur. Voilà. Donc là, je vais laisser sécher et je vous reprends juste après. Alors là, j'ai bien laissé sécher. C'est sec quand vous sentez plus de fraîcheur en dessous de votre doigt. En dessous de vos doigts. Parce qu'en fait, des fois, on croit que c'est sec, mais c'est pas vraiment sec. Donc là, vous voyez, le rendu, c'est pas exceptionnel. J'ai changé ma palette de côté parce que je me suis rendu compte que je mettais toujours le bras devant. Et voilà, alors là, je vais reprendre ma couleur la plus claire. Et je vais venir, comme tout à l'heure, tapoter. Vers le centre, je vais laisser plus cette couleur-là. À la base, il est censé avoir une illustration. Donc, c'est toujours le même principe. Là, je prends une couleur encore un petit peu plus foncée. Et je trouve que la deuxième couche va vraiment venir apporter quelque chose de plus joli, de plus fini en fait. Personnellement, avant, je faisais toujours qu'une couche. Et maintenant, je fais toujours minimum 2 couches. Là, je vais reprendre une couleur un petit peu plus claire pour remonter. Donc, je fais attention aux côtés. Parce que comme je vous dis, bah regardez, je vais vous montrer ici. Vous voyez, ça fait une sorte de auréole. Du coup, c'est parce qu'en fait, l'eau a poussé le pigment et qu'il y avait un petit peu trop d'eau. Alors pareil, là, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez fixer votre feuille, ça évite qu'elle gondole de trop. Soit vous la fixez avec du masking tape ou avec des petites pinces. Alors moi, les petites pinces, il faudrait que j'en trouve qui me conviennent un peu mieux. Mais le problème, c'est que j'ai pris ces pinces-là. Et je trouve que quand je tiens avec l'eau,
Bah, le problème, c'est que ça fait des traces après du papier qui est un peu bah, abîmé par la pince. Alors, je sais pas si c'est parce qu'elle serre de trop, justement, elle pince trop. Faudrait peut-être que je trouve d'autres pinces un petit peu mieux adaptées. D'ailleurs, dites-moi ce que vous utilisez, vous, hein, si vous avez votre petite astuce. Donc là, je vais prendre, je vais bien rincer mon pinceau. Hop. Je vais un peu l'éponger et je vais venir au niveau de la transition ici pour éviter de faire une auréole. Je vais pousser vers l'intérieur. Alors, ma carte SD était pleine, du coup, ben, vous n'avez pas eu le reste, mais bon, le principe en tout cas, vous l'avez. Je trouve que c'est un fond qui correspond bien pour suggérer par exemple un effet de végétation. J'aime bien l'effet, j'aime bien la couleur. Donc voilà, après vous pouvez faire ça avec toutes les couleurs. Ce que je disais aussi, c'est que si je vois qu'il y a quelques endroits qui ne me conviennent pas, je repasse avec mon pinceau un petit peu mouillé pour très peu humide même, hein, très très peu humide, pour améliorer ça. Et sinon, ben voilà, vous avez le principe. Alors j'espère que ça vous sera utile, que ce tuto vous aura plu. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao!